Pendant que l'homme bête saccageait encore les villageois et avait tué une bonne partie et fait prisonniers certains, accompagnés d'orques, de gobelins et de créatures encore plus horribles que ceux que vous connaissez, nos héros finissent par arriver au deuxième général, le singe géant nommé Kong, accompagné de ses démons et de ses golems. Nos héros font face au dernier général avant d'entrer dans l'histoire une seconde fois et arriver jusqu'à l'homme bête. Parce que pendant ce temps, l'homme bête prépare sa quête. Mais nos héros ne le savent guère que cela, pour l'instant, n'est que le début et le commencement de leurs histoires. Shiny de l'ombre, Pilzerbin le nain, Thrall le demi-orc et l'enchanteresse mage Léora font face au géant singe avec soin. Mais malgré tout, ce singe a un pouvoir que nos héros ignorent. Un sort de la terreur qui peut être terrifiant pour nos héros. Ce sort se fait appeler flux de terreur. Approchons-nous du tableau pour voir comment nos héros vont s'en sortir. Donc nous y voici mes amis, ce soir je vais utiliser les dés noirs et donc nous avons le singe, 4 en attaque, 3 en défense et 7 points de vie pour un gorille. Il a le pouvoir de lancer flux de la terreur. Ce sort peut être lancé sur n'importe quel héros pour épuiser son énergie vitale. Lancez un dé rouge pour chaque monstre adjacent au lanceur de sort, pouvant lancer ce sort adjacent un point au résultat. Total de 1, 2 ou 3, le héros résiste au sort. Total de 4 et 5, le héros perd un point de vie. Total de 6 ou plus, le héros perd 2 points de vie. Voilà mes amis. Et ça tombe bien car c'est le tour des héros à jouer. Lors de notre dernière partie, ils sont donc arrivés au dernier général
avant de pouvoir entrer peut-être dans les grottes et trouver le village qui a été envahi par l'homme-bête qui a ressuscité ou qui a plus ou moins survécu à ses blessures. Ne sachant pas qu'une nouvelle quête aura lieu, car l'homme-bête a prévu bien des choses encore pour nos héros, car ceci n'est que le chapitre 1 de cette aventure. Et le chapitre 2 sera donc les terres de l'homme-bête, avec des quêtes qui suivront derrière que je ferai. Pas tout de suite. D'abord, nous allons voir comment ça va se terminer, ce combat, car ils ont quand même des monstres qui sont assez costauds. Et donc, ensuite, probablement que je continuerai HeroQuest sur le scénario que j'avais commencé il y a maintenant plusieurs mois de cela, basé sur la lune de la terreur. Vous vous souvenez, j'avais fait 2 scénarios. Et je pense que peut-être que je continuerai cette extension pour la terminer elle aussi. Les hommes bêtes, bien sûr, c'est prévu. Mais d'abord, nous allons voir si nos héros vont survivre ici, car ils ont quand même de gros monstres à tuer. Heureusement, c'est au tour des héros de jouer. Allez, c'est parti. Calix n'est toujours pas de la partie. Il s'agit donc de Pilzelbir, qui est le nain, qui va attaquer notre gorille. Hop. Il va faire ses lancers de dés. Il fait 4, 5, 6. Donc hop, il le charge. Il le charge. Ok. Tral. Lui c'est pareil, il le charge. Lui il va faire ses dés. Hop, hop. Il fait 6, 7, 8, 9. Donc il est face à lui. Et Shiny, qui est quand même la plus puissante de tous, fait 5 et elle avance juste là. Voilà. Donc, nous allons lancer les dés. Alors, le nain, 3 dés d'attaque. Il fait 2 touches. Le gorille défend à 3. Et il en défend une. Donc il prend 1 et il lui reste 6 points de vie. Tral. 4 dés d'attaque. Il fait 2 touches. Le gorille défend à 3. Il en défend aucune. Donc il prend 3 de plus. Eh ben, descends vite, mes amis. Donc, hop, il lui restait 3 de plus, il lui restait 1 point, il lui restait 6, plus 3, donc. Voilà, il descend vite, mes amis. Il lui reste 3 points de vie. Oh. Mais ils vont me le tuer, il n'aura pas le temps de jouer. Alors tout ça pour ça, les copains. Bon, c'est pas grave, hein. Autant plus vite le monstre sera tué, mieux on avancera dans la campagne. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Shiny, 5 dés d'attaque. Mais laisse tomber, elle va le tuer. Et non, elle rate. Le mage. Lui, il a le sort de boule de feu, la magicienne. Donc Léora va lancer la boule de feu. On va voir si le gorille résiste. Et non. Il lui reste 2 points de vie, mes amis. 2 points de vie. Ouh là là. Donc là, c'est le tour des héros qui est fini. Là, c'est le tour des monstres. Donc là, ça va être au tour des monstres à jouer. Donc déjà, le gorille, lui, il va s'éloigner. Car il sent quand même qu'il y a du danger. Hop. Et il va lancer son sort. Sort flux de la terreur sur la plus forte Shiny.
Voilà, alors on va voir si elle résiste. On lance le dé. Alors... Donc, eh ben, c'est simple, notre Shiny, voleuse de l'ombre, a résisté au sort... Ah oui, mais c'est tout le monde, parce que ce sort, c'est en zone. Donc, c'est tout le monde qui doit faire le jet. Donc, elle n'est pas atteinte. On va avoir Thrall. On relance. Thrall, lui, il est atteint. Il perd donc un point de vie. Kali, pas Pilzelbieng, il fait 1, donc il perd un point de vie aussi. La magicienne, elle fait 5, elle résiste. Donc ça fait 2 qui résistent. Les monstres aussi, je crois. Hein. Ce sort peut être lancé sur n'importe quel héros pour épuiser son énergie vitale. Lancez un dé rouge pour chaque monstre. Ah oui, mais il y a les monstres aussi qui prennent. Hein. Ah ouais, punaise. Bon, on va voir lui. Oh, alors, lui, ça lui fait rien du tout. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je me sens très bien. Le deuxième, ben, c'est pareil, mes amis. Il sent rien du tout. Eh ben, dis donc. Incroyable. Alors, les golems. 3, il perd un point de vie. Et le deuxième golem perd un point de vie. Je vous rappelle qu'ils en ont 3. Hein, donc, ils n'ont plus que 2 points de vie. Donc, on continue l'aventure. Donc, eux, ils vont charger. Ils chargent donc Thrall. Non, ils vont charger le nain, ici. Voilà. Lui, il avance. Il va charger Shiny. Le golem, lui, il va charger Thrall. Voilà. Donc, chacun va avoir un adversaire à affronter. Donc, on va bien les placer. Voilà. Voilà. Le golem, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Et ben lui, il va là. C'est pareil. Voilà. Donc, hop. Donc, on lance les dés. Hop. Alors. Donc, Shiny ne succombe pas aux blessures, donc c'est bon, elle a toujours ses 6 points de vie. Thrall, il a succombé une blessure, il est à 1 point, il a 7 points de vie. L'enchantresse mage n'a pas succombé. Pilzelbing, lui, il perd 1 point de vie, puisqu'il en a 9. Donc maintenant, c'est la phase de combat. Donc, eux, ils ont 2 dés d'attaque, parce qu'ils ont que les bras pour se défendre. Lui, donc, il fait que dalle. Voilà. Hop. Il fait que dalle. On va voir le bleu s'il touche Shiny. Lui, par contre, il fait 2 touches. Ok. Shiny, elle défend. Elle a une bonne défense quand même, hein, Shiny, ça va. Elle a 4 en défense. Hop, on va voir si elle les défend. Ouais, elle en défend une. Donc, elle prend 1. Donc, elle a 5 points de vie. Les golems, ils attaquent à 3. Ok, donc il fait 2 touches. Le vert fait 2 touches au mage. Et on va voir le bleu. Lui, il fait une touche. Donc le mage défend à 3. Hop. Il les défend largement. Thrall, lui, il a 5 en défense. Ouh. On va pas le descendre comme ça, lui. Hein. Voilà. Ah ouais, mais il en défend aucune. 1, 2, 3, 4 et 5. Il en défend aucune. Oh. Donc il prend des blessures, mes amis. Il prend une blessure de plus. Donc il descend à 7 points de vie. Voilà.
Ok. Donc on continue l'aventure. Donc c'est au tour des héros maintenant. Donc le mage, lui, il va lancer, il va attaquer. Hop, il fait une touche. Le golem défend à 4. Et il les part facile. Ok. Thrall attaque, attaque le golem avec 4 dés. Hop. Hop. Il fait une touche. Le golem défend à 4. Oh, il est contre. Ok. Donc Thrall et le mage n'ont rien fait. Shani, elle attaque la créature à plumes. Voilà. « 5 dés d'attaque. Et elle fait 3 touches. Oh oui. Eux, ils défendent à 3. Et il en défend aucune. La créature est tuée. Hop. Ok. Ensuite, hop, elle fait 1, 2, 3. Donc elle va faire 1, 2, 3. Voilà, elle va donner un coup de main à Thrall. Voilà. Donc, Pilzelbir, j'ai du mal avec son nom hein, que j'ai inventé, du moins pour ce personnage. Il a 3 dés d'attaque pour un nain. Il inflige une blessure, défend à 3. Il a défendu. Bon, ok, mes amis. Donc, au tour des monstres maintenant. Donc, le golem attaque. Attaque. Donc, 3 dés d'attaque. Il fait 2 touches. Le mage défend à 3. Elle défend pas. Elle prend 3 de plus. Oh là là, ça fait mal. Elle avait 7 points de vie. Elle vient de prendre 3. Donc, il lui reste 4 points de vie. Ok, le golem, il fait mal. Hein. Le golem attaque Thrall. 3 dés d'attaque. Il fait 2 touches. Thrall défend à 5 dés. Il en défend une seule. Donc il en prend une de plus. Ok. Ensuite... qui c'est qui n'a pas joué dans le lot? Là, il s'est défendu, donc il a perdu encore un point de vie. Le gorille, lui... il va plutôt reculer. Donc j'ai pas mis les portes, hein, parce que je me suis dit, ça sert à rien de mettre les portes. Est-ce que ça y est, ils sont rentrés? Donc le gorille revient sur son trône là-bas, gardé par ses 4 démons. Et il s'est fait tuer, notre gorille s'est fait malmener. Voilà, il pourrait relancer le sort, mais non, on va attendre un peu. Donc lui, il n'a pas joué, il va attaquer, il va l'attaquer, il lance 2 dés. Il te fait une touche. Il défend à 4. Il a défendu largement, mes amis. Ok. Donc, tour des héros maintenant. Donc, Shiny, elle se fout là derrière. Hop. Hop là. Elle va attaquer le golem. Avec 5 dés. Hop. Elle fait 1, 2. Et là-bas, non, seulement 2 touches. Ah, le golem va peut-être mourir. Donc le golem, il défend à 4. Et il en défend aucune, mes amis. Donc,
le golem prend. Tiens, il y en a un qui est tombé par terre. Il va se relever. Hein. C'est pas le moment de picoler, hein, Pixelwing. Hein. Elle reste debout. Hein. Donc, il a pris une blessure. Ils avaient 3 points de vie. Hein, donc, du coup, il a pris une blessure. Non, 2 blessures. Donc, il est mort. Bah ouais, il est mort. Hein. Donc, lui, le golem est tué. Hein. Hop là. Il a pas fait long feu. Hein. Donc, lui... hop. Thrall, il fait 5, 6, 7. Donc, il va venir, quoique non, hein, il va pas bouger, il va se tourner et attaquer. Shiny, pour l'instant, elle va rester là pour surveiller les arrières des héros, de ses compagnons. Voilà. Hop là. Voilà. Donc, Thrall, il attaque le golem. Alors, Thrall, 4 dés d'attaque. Et il fait 1, 2, 3 touches. Bien joué. Le golem défend à 4. Hop. Et il en défend aucune. Sous vos yeux ébahis, il ne fait que des crânes. Voilà. Donc, le golem est tué. Et voilà. Et donc, il va pouvoir faire ses déplacements. 1, 2, 3. Voilà, ils vont rester ici. Voilà, le mage, lui, il fait 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, plutôt. Voilà. Et il va attaquer le monstre. Il a 3 dés d'attaque. Et il fait 2 touches quand même. Il défend à 3. Et il ne défend pas. La créature est morte, elle aussi, par le mage, le magicienne. Donc, voilà, mes amis. Donc, c'est au tour de notre cher Pixelwing d'avancer. Alors, hop. Il fait 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Oh là là, un petit inconscient, mes amis. Hein. Un petit inconscient. Hop là. Des démons ici. Va voir si je vais résister. Ouh, il est motivé, hein. Donc c'est un peu inconscient, mes amis, ce que je fais, parce que je peux perdre le nain dans cette partie, hein, parce que face à 4 démons, ils font mal quand même. Hein. Ils font mal. Bon, ils sont moins puissants que les autres, hein, mais ils ont des stats aussi forts que d'habitude. Je leur ai donné normalement 5 dés d'attaque. Mais là, ils en ont seulement que 4. Par contre, ils ont 5 dés en défense, hein, avec leur épée enflammée. Hein, donc, voilà. Alors bon, au niveau des points de vie, ils sont réduits. Hein, ils ont 3 points de vie. Je pourrais leur en donner un peu plus, mais non. Voilà. Donc, on va voir comment cela va se dégoupiller. Voilà, donc là c'est le tour des héros, enfin le tour des monstres maintenant. Donc les démons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, il y en a un, il charge Shiny. Hop là. Lui, il va s'en prendre au nain. Le bleu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et ils ont beaucoup en déplacement, mes amis. Donc lui, par contre, hop, 11, il va affronter Thrall. Voilà. Hop.
Ah là là, ça va être showtime. Donc, ils attaquent 4 dés d'attaque. Voilà, 4 dés d'attaque. Et alors lui, il fait 0, mes amis. C'est quoi ces démons? Ils sont fatigués. Regardez, 0. Il a fait 0 touche. Le démon bleu. Contre le démon vert, par contre. Hop. Lui, par contre, il est moins gentil. Il fait 3 touches. Shiny, elle se défend à 5 quand même. Donc, elle a une bonne défense. Car elle a le pouvoir... Ah non, elle a 4 en défense. Pardon. Car elle a le pouvoir quand même de se cacher dans l'ombre. Donc, il a fait 3 touches. On va voir si elle va contrer... Et oui, mes amis, elle fait un bouclier. Par contre, elle prend 2 blessures de plus. Donc, elle était à 5 points de vie. Elle prend 2. Il lui reste 3 points de vie. Ouh, que ça fait mal. Que ça fait mal. Que ça fait mal. Alors ensuite, le démon vert va s'en prendre au nain. Vous avez reconnu les démons. C'est les démons qu'il y a dans Warcraft 3, mes amis. Voilà, donc il attaque à 4. Et il fait une touche seulement. Ça va. Pixelbir, il va les mains, il a 4. Hop. Il fait une touche et il défend une. Et ben voilà, il a fait une sur le bouclier, donc il a défendu. Il a défendu. Donc, tour des héros maintenant. Le tour des héros. Donc, Shiny va attaquer le démon. Elle a 5 dés de combat. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et elle fait 4 touches. 4 touches. Regardez. Un crâne. 2 crânes. 3 crânes. Et 4 avec celui-là. Donc 4 touches. Le démon défend à 5. Quand même. C'est un démon, hein. Et il en défend 0. Donc le démon est tué par Shiny. Hop là. Hop. Un démon en moins. Et voilà. Et elle va pouvoir faire ses déplacements. Et elle fait 7. Hop. 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et ben voilà. Hop. 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 Elle va se mettre juste là. Putain, mes amis, j'ai jamais vu ça. C'est la voleuse qui défend mieux que les guerriers. Hein. Bravo Shiny. Les femmes sont sur la place. Ok. Donc maintenant on continue. Bah, le mage, lui, il va avancer. Il fait 5. Ouais. Il pourrait donner un coup de main à Thrall quand même. La magicienne. Ouais, bon, allez, elle va lui donner un coup de main quand même. Hop. Elle va pas utiliser de sort. Elle va essayer de combattre avec 3 dés. On va voir si elle le touche. Ouh, mage fait mal, mes amis. 3 dés, 3 crânes. Donc 3 dés d'attaque, 3 crânes. Le démon défend à 5. Il en défend une quand même, mais il en prend 2. Et il lui reste 1 point de vie. Tiens, pour qu'on fasse un peu mieux,
pour que vous y voyez un peu mieux, on va faire comme ça. Voilà. Je sais pas si vous y voyez un peu mieux. Hop, hop, hop. Voilà. Le démon, on va le reculer un peu là. Ça fait créer. Donc il nous reste Pilzelbir qui va attaquer. Il n'a pas fait ses attaques. Il a 3 dés d'attaque. Hop. Et il fait 2 touches. C'est bien. Sur le démon défend à 5. Et il en défend aucune. Donc il prend 2. Il prend 2. Donc il reste 1 point de vie au démon. Donc 1 pour lui, 1 pour lui. Alors, donc là c'est le tour des monstres maintenant. Donc le gorille, lui, il s'approche et il va charger Pilzelbir. Oh, vous m'avez bien blessé tout à l'heure. Maintenant, je vais me venger. Il va lancer un sort, il va lancer flux de terreur. Voilà. Alors, est-ce que le nain va survivre, va résister? Oh là là, notre nain résiste à la magie. 5, mes amis, il résiste. Incroyable, il perd pas de points de vie. Shiny, elle, par contre, elle prend 1, donc il lui reste 2 points de vie. Ouh, ça fait mal. Le démon, il résiste. L'autre démon, lui, il résiste pas, donc il prend 1 point de vie. Voilà, c'est pour la zone, mes amis, c'est marqué sur la carte. Donc, voilà, il a lancé son sort. Le démon, donc, va attaquer. Il attaque avec 4. Hop, hop. Et il fait 2 touches. Le nain défend à 4. Et il en défend 1. Donc il prend 1 de plus. Notre nain. Putain, il prend cher. Bon, ça va. Il avait pris des coups déjà tout à l'heure. Donc il est resté 7 points de vie. Là, il lui reste 6 points de vie. Lui, là, il va avancer. Et puis il va attaquer la voleuse. Aïe, 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 aïe. Donc, 4 dés d'attaque. Ouh! 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 Un, 2, 3, 4 crânes. Ouh! Ouh là là! Ouh là là! Ouh là là! Ouh! Elle va intérêt à défendre, hein? Ouh, elle a 5 dés de défense. Et hop. Ouh, elle en défend 2, mes amis. Mais elle en prend 2. Aïe, aïe, aïe. Une héroïne tombe, mes amis. Une héroïne tombe. Shiny, l'assassin, tombe. Elle est dans le coma. Et oui, il lui restait plus que 2 points de vie. Donc, l'assassin tombe sur le sol et le démon est fier. Oh, oh. Et voilà, il en fallait une qui tombe, hein, mes amis. Heureusement, ils avaient des potions. Donc, on a une inconsciente. Le démon, par contre, il est fou de joie. Regardez-moi, maître. Je l'ai fait tomber. Bien joué, démon. Oh non, Shiny, elle est tombée. Ah, ah. Ok, donc maintenant, on va voir de ce côté-là. Donc, on avait le démon qui était là et Thrall qui était ici. Donc, lequel des deux il va attaquer? Il va attaquer, bien sûr, le mage, c'est le plus faible. Donc, il attaque le mage, 4 dés d'attaque. Hop, il fait 3 touches. Ouh. Il fait 3 touches. . 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
Il fait 3 touches. Donc le mage défend à 3D. Ah ouais, ah là là. Et hélas, elle ne les défend pas, donc elle était à 7 points de vie, enfin moins, il lui restait 6, là elle vient de prendre 3. Donc elle est à 3 points de vie, les amis. Donc 3 points de vie. Voilà. 3 points de vie. Ouh là 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 là. Il va rester Thrall et Pizelbir. Hein. Aïe 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 aïe. C'est showtime, mes amis. Bon, allez. C'est le tour des héros. C'est le tour des héros. Donc Thrall attaque le démon. « 4 dés d'attaque. Et il touche. Il fait 2 têtes de mort. Le démon défend à 5. Il en défend une seule, donc il prend 1. Donc il prend 1. Il lui reste plus qu'un point de... Bah non, il lui restait qu'un point de vie. Donc il est mort. Voilà. Le deuxième démon est mort. Et Thrall va faire ses déplacements. Il fait 5, 6, 7, 8, 9. Il a remarqué que Shiny est tombé. Et il a décidé d'aller secourir... Enfin, de la secourir. Et avant tout, d'aider le nain à combattre ses ennemis. Bon, il le fera qu'au prochain tour. Donc il avance. Et il va se positionner juste derrière, là. Voilà. Ici, là. Voilà, voilà. Le mage, lui, il avance. C'est pareil. Bon, je lançais. Il a fait 8. Voilà, il va lancer. Il va donner. Il va lancer. Qu'est-ce qu'il va pouvoir lancer? Je suis en train de réfléchir. Il a utilisé boule de feu. Il a feu du gourou. Et il a un sort qui est très intéressant qui donne 2 dés de combat supplémentaires. Donc il va faire ça pour le nain. Donc le nain, la magicienne lance le sort qui lui donne donc 2 dés supplémentaires. Je vous lis pas le sort, je vous l'avais déjà lu, mes amis, dans les parties précédentes, pour ceux qui ont suivi les aventures des hommes bêtes. Hein, voilà. Donc du coup, Pizelbir était à 3 dés, là il passe à 2 dés de plus. Donc il a 5 dés de combat. Hop. Maintenant, vas-y. Pizelbir, venge Shiny. Ah, maintenant, je me sens puissant. Ah. Quel est le plus dangereux à votre avis, mes amis? Le gorille, hein. Le gorille a moins de points de vie, hein, il s'est fait descendre. Hein, finalement, il n'a pas été très héroïque, hein, notre gorille, quand même. Donc, du coup, il avait 7 points de vie, il en a perdu. Il lui restait plus grand-chose, hein, quand même, parce qu'il a pris cher au début. Hein, Shiny lui a mis quand même un critique. Donc, du coup, le nain se tourne vers le gorille. Ah, tu vas payer à la place du démon, Kong. Et hop, il attaque. Notre gorille, lui restait pas grand chose, il lui restait que 3 points de vie. Donc 5 dés d'attaque. 1, 2, 3, 4, 5. Vas-y, Pizelbir, énerve-toi, montre ta colère. Et hop, il fait 1, 2 et 3. 3 touches. Ok, le gorille. Je vous rappelle que le gorille défend à 3, mes amis. Hop. Il fait 2 touches. Il peut les contrer, hein. Et notre gorille ne contre pas. Il tombe.
Une bonne chose de faite. Voilà, le deuxième général tombe, mes amis. Mais ce n'est pas encore la fin de la partie. Ils ont encore 2 démons à tuer. Donc, hop, il va faire ses déplacements. Hop, il fait 10. Et donc, fou de rage, il se dirige près du démon qui a fait tomber son ami Shiny. Voilà, hop, et il se met ici, hop. Toi, tu seras le prochain à goûter à ma hache. Voilà. Ensuite, nous avons qui n'a pas joué? Thrall qui n'a pas joué. Thrall n'a pas joué et notre mage a lancé un sort, donc il reste plus que Thrall. Donc Thrall, lui, il fait 4, 5, 6, 7, hop. Il va affronter le démon. Viens ici, maintenant, démon. Tu vas goûter maintenant à la hache de Thrall, le demi-orc. Quatre dés d'attaque. Ouh, Thrall en colère, mes amis. Thrall en colère. Ah oui, très très en colère. Regardez, 4 crânes. Ouh, le démon défend à 5. Oh. Le démon défend à 5. Est-ce qu'il va y défendre? Oh là là, le monstre! Le monstre! Le monstre! Oh là là, regardez mes amis. 1, 2, 3, 4. Le démon les a défendus. Thrall y avait donné toute son énergie. Et malheureusement, le démon s'est défendu comme un élite. Incroyable. Ah, pourtant, j'étais sûr que ce coup allait être fatal, démon. Tu sembles être fatigué, demi-orc. Je serai moins tendre au prochain tour. C'est clair, mes amis. C'est clair, c'est clair. Donc là, c'est le tour des monstres. Donc, notre démon attaque Pilzelbing et il fait 2 touches. Il défend à 4. Il défend à 4, je vérifie, mais je crois qu'il défend à 4. Ah, il défend à 4, il fait 2 touches. Et il en défend aucune. Donc, il reprend des points de dégâts. Donc, il était à 7 points de vie. 7 moins 2. Il reste 5 points de vie. Et il tient debout quand même, hein, notre nain. Donc Thrall maintenant, on va voir si le démon va se venger, car il n'a pas trop apprécié les dégâts qu'il aurait pu faire. Donc 4 dés d'attaque, et hop, lui c'est pareil, il fait 2 touches. Thrall, lui, défend à 5 dés. Il a une bonne défense quand même, hein. On va pas le descendre comme ça. Hop. Et pardon, j'ai bougé le truc. Il les a défendus facile, mes amis. Ok. Bon, ben impeccable. Donc de toute façon, il lui reste plus qu'un point de vie, hein, notre démon là. Hein. Donc il va mourir au prochain tour. Mais ils auront pris cher quand même. Donc le magicien, enfin la magicienne plutôt, elle fait 10 en mouvement. Hop. 1,
2, 3. Elle se met juste là et elle va lancer feu de gourou. Hop. Ça fait qu'un point de dégâts. On va voir si le démon résiste à la chaleur. Non, il résiste pas. Donc il prend un point de dégâts et il est tué car il lui restait qu'un point de vie. Et voilà mes amis. Merci, Léora. Mais je t'en prie, maintenant il faut s'occuper impérativement de Shiny. Je sens son énergie partir. Oui, oui. Nous allons le faire, mais nous devons nous débarrasser de ce démon d'abord. Donc voilà mes amis, c'est le tour. Donc ils ont tous joué. Ah mais non, Thrall il a pas joué puisqu'il devait. Et oui, il devait se charger de ce démon-là et au final Thrall il a été sauvé par le mage. Donc il fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc il va donner un coup de main à notre nain. Donc il peut attaquer. 4 dés d'attaque. Et il fait seulement une touche. Le démon défend à 5. Et il ne la défend pas, mes amis. Ah, c'est bien. Donc, il lui restait 2 points de vie. Il lui en reste plus qu'un seul. Voilà. Un seul point de vie. Voilà, voilà. Et donc, maintenant, c'est le tour des monstres. Et notamment du démon. Hop. Voilà, donc le démon attaque, il a 4 dés d'attaque et il va s'en prendre au nain. Et il inflige 3 touches. Ouh, quand même. Quand même, 3 touches. 3 touches. Il a 4 en défense. Hop. Il en défend une, mes amis. Il en prend 2. Il lui restait 5 points de vie, moins 2, il lui reste 3 points de vie. 3 points de vie à notre nain, mes amis. Oh là là, les héros, ils auront pris cher. Hein. Ils auront pris cher dans cette partie. Hein. Ça, c'est clair. Ok, donc là, c'est le tour des héros maintenant. Donc, hop. Ben... Pizelbing va attaquer le démon. Hop. 3 dés d'attaque. Et il fait 3 touches. Là, il fait 3 touches. Le démon défend à 5. Et il en contre seulement une. Il en prend quand même 2 et il tombe car il lui restait qu'un seul point de vie. Et voilà, il est tué. Nous avons réussi. C'était moins une. Nous avons quand même subi des dégâts. J'ai fouillé le gorille. Le gorille avait un espèce de joyau étrange. Je n'ai pas réussi à l'identifier. Que faisons-nous de Shiny? Donne-lui une potion. Nous ne pouvons pas la laisser comme ça. Voilà. Donnez-lui une potion. On ne peut pas la laisser comme ça. On va essayer de se reposer quand même avant. De continuer l'aventure. Oui, Shiny aura besoin de se reposer. Donc, un de nos héros s'approche du corps de Shiny, lui donne une potion. Quelques heures passent et Shiny retrouve ses esprits. Oh mon Dieu, que m'est-il arrivé? Donc elle repart avec un point de vie, mes amis.
Le démon rouge t'a mis KO, Shani. Mais grâce à ma potion que j'avais, j'ai pu te réanimer. Sois prudent la prochaine fois. Tu es une redoutable roublarde voleuse et une combattante incroyable, mais tu n'as pas pu faire face quand même à ce démon. Mais tu nous as bien sauvés dans des combats qui étaient plus monstrueux que ça. Nous te devons beaucoup. Il est temps de continuer notre quête. Et aller se diriger vers ce village. J'ai entendu parler qu'il était là-bas. Mais qu'il avait une quête. Une quête? Mais quel genre de quête? Il semble que notre homme bête est à la recherche d'une crypte ancienne. Ah bon? Hélas, hélas, je n'en sais pas plus, Mais comment as-tu eu ces infos? Je sais pas, quand le gorille a parlé que l'homme bête avait des projets, je me suis dit, il doit y avoir quelque chose de pas clair. Très bien. On va faire un feu de camp, se reposer un peu. Ah oui, tu en as besoin. Ah, c'est sûr qu'on en a besoin, surtout toi, après ce que tu as enduré. Oui, vous avez raison, les amis. Hop. Nos amis donc nos héros plutôt vont se reposer et pendant ce temps, au village, quelque chose se passe. Pendant ce temps, dans le village et dans cette petite maison, l'homme bête discute avec quelqu'un qui a quitté le général Kong. Minotaure, mais que viens-tu faire ici? J'ai de mauvaises nouvelles, Seigneur bête. Vous avez fait nombre de cadavres avec vos hommes. Mais le général Kong est tombé. Quoi? Il est tombé? Mais votre quête va pouvoir aboutir. Comment ça? Tu as trouvé ce que je cherche? Oui, monseigneur, je l'ai trouvé. La crypte oubliée. Tu veux dire plutôt les cryptes oubliées? Oui, monseigneur. Ah, ça c'est une bonne nouvelle que tu m'annonces. Et où sont les autres villageois? Toujours enfermés dans les cages, Seigneur. Il est temps que je me dirige là-bas. Il faudra vous dépêcher, Seigneur, car le groupe d'aventuriers est déjà parti. Comment? Ils ont quitté la crypte du singe? Oui, Seigneur. Le repère du singe Kong. Ils l'ont quitté après qu'ils ont réanimé leur ami elfe. Préviens les orques
les gobelins. Préviens les Fimir. Préviens tout le monde. Laissez quelques gardes ici pour s'occuper des villageois. Moi, il faut que je me dirige directement là-bas avant eux. Il y a un passage secret que j'ai découvert. Peut-être qu'il vous permettra de gagner un peu d'avance sur eux. Va, emmène-moi. Ne perdons pas de temps. Je ferai passer le message aux hommes pour que des troupes viennent vous rejoindre. Très bien. Sortons à présent. Oui. Ma victoire est proche. Bientôt, je vais trouver les cryptes oubliées. Vous avez réussi à devancer l'homme bête. Vous avez réussi à trouver un tombeau avec un sarcophage. Vous êtes face au sarcophage et par la même occasion, vous traversez les forêts des ombres et vous y remarquez énormément de cadavres, d'armures, d'épées datant des siècles des combats passés. Vous êtes face à ce tombeau et vous essayez d'en comprendre le sens. Pendant ce temps, l'homme bête, accompagné de son minotaure, ou plus ou moins un torrent, il y découvre un passage secret à l'enfer. Mais lequel de vous deux allez arriver à l'avance? Ça y est, nous y sommes. Bon, nous devrions être prudents. Oui. Alors c'est donc ça, les cryptes. En fait, regardez, il y a quelque chose d'étrange sur ce tombeau. Quand je l'ouvre, il n'y a pas de cadavre. Mais par contre, j'y vois quelque chose. On dirait un passage. Et oui, c'est un passage. Vous rampez dans le passage souterrain jusqu'à atteindre une lourde dalle de pierre. Vous vous soulevez avec peine. De l'autre côté, vous débouchez dans un couloir sombre et glauque. Nulle âme qui vive ici, si ce n'est cette faible lueur là-bas, au bout du couloir. Une lueur qui commence d'ailleurs à croître plutôt, et à se mouvoir dangereusement dans votre direction. Voici arrivé dans les cryptes oubliées. Vous pénétrez dans une sorte de chambre mortuaire, alors que vous examinez la sombre salle poussiéreuse. Le couvercle du tombeau accolé au mur se met à trembler.
avant d'être lentement soulevé par une main aux putréfactions. La dépouille de l'antique chevalier se dresse de sa tombe et vous fixe en maugréant. Et pour la suite de l'histoire, ça sera un prochain épisode, donc le prochain chapitre. Bonne soirée à tous, et comme d'habitude, nous nous quittons avec un générique. Bye bye, à la prochaine pour d'autres histoires d'HeroQuest. Il y a des morts vivants par ici. Je vais passer devant. Non, nous allons passer devant et affronter cette étrange lumière là-bas. Maintenant que nous sommes ensemble et derrière votre écran, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé dans la forêt de l'ombre avant que nos héros rentrent dans les cryptes oubliées. Je vais vous lire le texte devant vous. Les textes que je vais vous lire sont basés sur la quête des hommes bêtes. La forêt des ombres. Vous pénétrez dans un sombre bosquet. La froide pénombre qui y règne, accompagnée de sinistres bruits nocturnes, n'a rien de rassurant. Vous vous y engagez avec prudence. Soudain, un cri rageur déchire la lugubre obscurité. Vous avancez discrètement vers la source des vociférations. Vous faufilant entre les troncs d'arbres noueux et apercevez un garde impérial blessé, au prix avec 2 pillards gobelins. Le garde impérial, encore haletant, vous explique d'une voix fébrile qu'il a survécu à l'attaque du convoi. En fuyant la mort, après le départ des créatures, il est retourné sur les lieux du carnage pour tenter de retrouver d'éventuels survivants, avant de tomber nez à nez avec des pillards gobelins, venus de se repaître des restes du convoi. Il vous avertit qu'il pourrait y avoir d'autres survivants cachés dans les bois et qu'il faut poursuivre les recherches. Ensuite, vous débouchez dans une clairière partiellement éclairée par la pâle lueur de la pleine lune. Une fine brune bleutée flotte
à quelques pas du sol, conférant à l'endroit une aura enchanteresse. Un monolithe de pierre, orné d'ossements, se dresse au centre, alors que vous vous imperceptez l'étrange rocher qui semble être un réceptacle. Le sol commence à grouiller sous vos pieds. Dans un fracas d'outre-tombe, la terre se met à vomir. Des tas d'os décripent, décrépitent. Vous faites face à de redoutables guerriers squelettes. Vous écartez les fines branches feuillées et découvrez une lourde porte de pierre, bien que scellée. Elle ne vous résiste pas longtemps. Avant de basculer, vous pénétrez alors dans une salle obscure, au fond de laquelle se trouve l'ancienne tombe d'un illustre guerrier, d'un âge immémorial. À ses côtés, deux cercueils verticeux. Verticaux, plutôt. C'est mieux. Sont encastrés dans les murs. Une fois n'est pas coutume, votre présence trouble le repos de ces lieux et le cercueil se met à s'agiter. À ce moment-là, ça c'est moi qui le rajoute, deux squelettes s'en y prend, extripant et ricanent en vous fixant de lourdes hobbies vides. Ceci, mes amis, est le premier chapitre. Comme vous pouvez voir, il y a la forêt des ombres, la crypte oubliée à la recherche de la pierre noire, le chenil, les halles maléfiques, le réfectoire vers la surface et l'ombre renégat. Voilà. Extension réalisée à l'époque par Mathieu Pascal. C'est une réédition, mes amis. Voilà. Avec les hommes bêtes. Après, voici le petit passage que je vous ai lu tout à l'heure, qui est donc, après ce tragique dessin que vous pouvez voir, via mon PC, voilà, en avançant un peu quand même, et en reculant, voilà. Nous sommes au chapitre 2, la crypte oubliée. Vous rampez dans le passage souterrain jusqu'à atteindre une lourde dalle de pierre que vous soulevez avec peine. De l'autre côté, vous débouchez dans un couloir sombre et glauque, nulle âme qui vive ici. Si ce n'est cette faible lueur là-bas, au bout du couloir, une lueur qui commence d'ailleurs à croître et à se mouvoir dangereusement dans votre direction. Vous pénétrez dans une sorte de chambre mortuaire, alors que vous examinez la sombre salle poussiéreuse. Le couvercle du tombeau, accolé au mur, se met à trembler.
avant d'être lentement soulevé par une main. Oh, putréfaction! La dépouille de l'antique chevalier se dresse de sa tombe et vous fixe en maugréant. Et normalement, c'est ce qui se passe après, dès que nous avons fait le scénario. Bon, allez, pour terminer cette vidéo, et avant que le générique commence, je vais vous lire la suite du prochain chapitre que je ferai avec les hommes bêtes. Donc, la porte est verrouillée, refuse de céder. De l'autre côté, des clameurs, là, entre deux planches moisies de la porte, un étroit interstice vous dévoile une scène surnaturelle, une immense salle aux voûtes et interminable, baignée d'une lueur presque chaleureuse. En son centre, vous distinguez des hommes bêtes rassemblés autour d'un chaman qui semble se livrer à une étrange simulacre. Et soudain, vous l'apercevez, la pierre noire dérobée, couvert d'inscriptions indéchiffrables, cet artefact qui pourrait changer radicalement le cours de la guerre. Un frisson vous parcourt l'échine lorsque vous voyez amoncelé au fond de la salle les cadavres de vos compagnons d'armes sacrifiés sur l'autel du mal. En claquant, un claquement de porte derrière vous fait sursauter. Des bruits de sabots résonnent sur les dalles scellées du couloir. Vous annonce l'arrivée immense de quelques troubles. Vous enjambez le corps de la sentinelle homme-bête, dont le sang frais continue de ruisseler sur les dalles glacées du couloir de la crypte. La clé que vous tenez entre vos mains allait enfin vous permettre de quitter cet endroit lugubre dans lequel vous avez déjà passé trop de temps. Concentrez-vous. Glissez la clé dans la serrure rouillée de la porte et activez le mécanisme d'ouverture dont le clic-tic métallique résonne jusqu'au fin fond des profondeurs des cryptes oubliées. Et la prochaine, mes amis, après qu'on aura terminé, sera à la recherche de la pierre noire. Voici donc le petit bonus que je vous offre. Maintenant, voici le générique et je vous dis, cette fois-ci, et pour de bon, à la prochaine, pour d'autres aventures.